Bonjour ou bonsoir, je ne sais pas quelle heure est-il, mais je sais que c'est l'heure pour nous. Moi c'est Sarah, je suis la host de ce podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Quand j'ai décidé d'ouvrir ce podcast, je n'ai parlé à personne. Alors j'avais vraiment envie de le crier à tout le monde parce que bon, soyons honnêtes, j'avais besoin de savoir que ce que je voulais faire avait du sens. Mais je ne l'ai pas fait. J'en ai parlé à moi-même, j'ai eu une petite discussion avec moi-même et j'ai approuvé ma décision exactement comme l'aurait fait une amie proche. Du coup, j'ai décidé que dans cet épisode, on allait parler de besoin de la validation des autres, des raisons pour lesquelles on la cherche et aussi de ses inconvénients. Je ne sais pas si je t'ai déjà parlé des raisons qui m'ont poussé à ouvrir ce podcast, mais bon, c'est pas important pour cet épisode. Ce qui est important, c'est que quand j'ai eu l'idée, je n'y croyais pas trop. J'étais convaincue que c'était quelque chose que j'avais besoin de faire, envie de faire, mais j'avais aussi énormément de doutes. Je n'avais pas confiance en moi, j'avais honte de ne pas réussir, honte de m'exposer. Et je me souviens que j'ai pris mon téléphone pour en parler à une copine. Mais quand j'ai ouvert WhatsApp, en fait, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi je ne peux pas juste prendre cette décision, y croire et y foncer en fait, sans attendre la validation de quelqu'un. Je suis pas une experte, hein, j'ai les mêmes connaissances que ta meilleure pote après 3 cafés, mais je pense que chercher la validation des autres, c'est un besoin inné chez l'être humain. Inné ou peut-être pas, hein, parce que peut-être que c'est juste quelque chose qu'en fait, ils nous ont appris quand on était petit. On a été un peu conditionné à chercher la validation des autres pour savoir que ce qu'on fait a du sens, qu'on est sur la bonne voie. Mais quand tu es enfant, je pense pas que tu cherches la validation des autres. Tu cherches plutôt la permission. Tu veux savoir ce que tu as le droit ou pas de faire. Si tu veux avoir un bonbon, si tu peux regarder la télé, si tu peux jouer dehors. Et si les adultes te disent oui, ben c'est bien. S'ils te disent non, ben c'est pas bien. Et en, et en plus de demander la permission, tu as juste envie de partager ta joie, tes réussites. Tu es fier de toi et tu as envie que les autres le voient aussi. Genre, quand les enfants ils font un dessin, ils courent le montrer à leurs parents, tu vois. Et t'as pas besoin que l'adulte te dise que t'es incroyable, même si bon, ça fait toujours plaisir, hein. C'est juste que t'as envie en fait de partager ce moment de fierté avec quelqu'un. Petit à petit, ça va un peu plus loin parce que t'apprends que si on te félicite, c'est que t'as réussi, que t'as le feu vert pour continuer. Et en fait, sans t'en rendre compte, cette habitude reste. Mais le truc, c'est que as-tu jamais menti à ta meilleure amie quand elle t'a demandé ton avis sur quelque chose, sur un projet ou sur son copain? Oui, tu l'as fait. Allez, vas-y, ne me fais pas, ne me fais pas passer pour la mauvaise amie. T'as menti. Alors, si t'as menti, pourquoi tu penses qu'on va pas te mentir? Alors, viens, on explique ça parce que sinon, vraiment, on dirait que on n'est pas de bons amis. Je pense que si t'aimes quelqu'un, ben en fait, tu le soutiens et c'est normal. Tu veux qu'il réussisse, qu'il soit heureux, et ben alors parfois, tu arrondis un peu les angles. Tu dis que son projet est génial, même si tu n'es pas convaincu à 100%. Tu trouves des qualités à son copain, alors que bon, le jour où ils se séparent, tu es la première à organiser la fête. Ton rôle, en fait, c'est d'être là pour ton amie, de la soutenir et pas de la démolir. Mais parfait. Je pense que on partage cette même idée. Mais maintenant, imaginons l'inverse. Ton ami te regarde droit dans les yeux et tu dis que ton projet, c'est de la merde. Est-ce que tu vas tout arrêter? Est-ce que son avis suffit à te faire douter au point de renoncer? Je crois pas. Je crois que tu vas chercher des moyens pour le montrer, pour lui prouver le contraire.
Ou alors, tu vas l'écouter, mais tu vas continuer sur ton idée parce que tu sais au fond de toi que, en fait, tu cherches pas la validation. Tu cherches juste la confiance en toi. Et c'est exactement ça, ce que j'ai cherché quand j'ai pris mon téléphone pour écrire à mon ami. J'avais besoin d'une voix qui me dise que je n'étais capable. Et j'ai juste décidé d'être cette voix. J'ai rangé mon téléphone et je me suis dit que je n'étais plus que capable. Alors, entre nous, je t'avoue que bon, oui, je me suis encore dessous et que bon, personne ne le sait. Et c'est drôle parce que je me retrouve à célébrer cette petite victoire toute seule, comme une folle. Non, pas comme une folle, mais tu vois, je suis très très fière de moi, fière d'avoir cru en moi. Et ça faisait longtemps que j'avais oublié qu'est-ce que ça voulait dire. Et fière de, bah, si tu m'écoutes, tu sais déjà quelle est la deuxième chose. Donc, cette validation qu'on cherche et qu'en réalité, c'est juste de la confiance, c'est parce que malheureusement, on se sous-estime. On sous-estime ce qu'on peut accomplir, notre potentiel, comme en fait si jusqu'à là, on n'avait jamais rien fait. Tu vois, genre sans chercher trop loin. Est-ce que tu avais jamais conduit une voiture avant de passer ton permis? Est-ce que tu savais comment ouvrir un compte en banque avant de le faire? Je sais pas, le premier jour de travail, le premier entretien, le premier examen à l'université. Prends un moment pour réfléchir à tout ce que tu as déjà accompli. Tu sais, moi, genre, je suis partie 2 fois vivre dans un pays qui n'était pas le mien. Je suis partie toute seule, vraiment, sans rien savoir, sur un coup de tête, juste avec une petite valise, avec mes vêtements, et une grosse valise invisible, remplie de peur, doutes, questions sans réponse. Et j'avais laissé derrière moi des gens qui me soutenaient, mais aussi beaucoup qui n'attendaient que se moquer de moi, de me voir échouer, de me dire ah oui, je le savais que tu serais rentré plus vite que prévu. Je me suis lancée dans l'inconnu sans savoir si. En fait, sans savoir ce que m'attendait. Et tu sais quoi? Et déjà, j'ai survécu, j'ai appris, j'ai grandi, j'ai réussi, j'ai échoué, je me suis fait mal et je me suis soignée. Des fois seule, des fois entourée de gens magnifiques. Et je suis pas là en train de flexer parce que, tu vois, j'ai cherché mon téléphone pour écrire à ma copine pour le podcast. Donc, tu sais, le truc, c'est que euh, on fait trop de confiance aux autres. Mais les autres ne savent pas forcément ce que tu es capable de faire. Ils ne savent pas ce que tu ressens, ce que tu vis. En réalité, personne ne peut savoir mieux que toi ce qui se passe dans ta tête. Tout court, ils ne savent pas mieux que toi. Tu es quelqu'un qui est capable de raisonner, de faire ses propres choix et de tirer ses propres conclusions. Bon ou mauvaise, peu importe. Tu vas apprendre à gérer les conséquences. Et alors, pourquoi chercher la validation des autres? Est-ce que c'est les autres qui vont être fiers et heureuses? Est-ce que c'est les autres qui vont t'aider à sortir de la merde si ton projet ne marche pas? Mais non, c'est toi. Donc la validation que tu cherches dans les autres, cherche-la en toi. Cette confiance, cette validation, tu veux la construire toi-même. Tu vois, toi, tu es le gâteau. Les autres sont quelle la garniture? Je sais pas si c'est un bon exemple. Mais, tu vois, si le gâteau n'est pas bon, ben en fait, la garniture ne sert à rien. Et pour être bon, ben, commence à être solide. Commence à te faire confiance. Arrête de chercher la validation des autres et commence à te donner toi-même cette validation. Tu sais, quand tu fais plus confiance aux autres qu'à toi, quand tu doutes de toi à chaque décision, ben en fait, après, il devient de plus en plus difficile d'avoir confiance en soi. La confiance en soi ne se construit pas en écoutant les autres, mais sur
ta capacité à toi de prendre des décisions et de gérer les conséquences. T'augmentes pas ta confiance parce que il m'a dit que j'ai raison. Et non, ça marche pas comme ça. Au jour d'aujourd'hui, on aime trop plaire aux autres. Je sais, et encore une fois, je suis la première à le faire. Que ce soit sur les réseaux ou dans les discussions. Parfois, tu sais, on évite de dire ce qu'on pense et plutôt on soutient le point de vue des autres. Tu sais, te laisser influencer par ce que les autres pensent au lieu de faire ce que tu as vraiment envie de faire, ça peut vite te faire oublier qui tu es. On fait des trucs que pas parce qu'on en a envie, mais on le fait seulement si c'est validé. Et au final, tu oublies ce que tu fais kiffer. Tes rêves, tes passions, tes objectifs. On commence ou on arrête à faire des choix juste parce qu'on a peur de décevoir. Mais meuf, c'est ta vie, pas celle des autres. Chacun sa propre vie, ses propres envies, ses propres désirs, ses propres valeurs. Tu vois, par exemple, la deuxième fois que je suis partie de chez moi pour déménager dans un nouveau pays, une personne proche de moi a essayé de me faire changer d'avis. Alors, n'y crois pas, c'était pas facile non plus parce que c'était la deuxième fois. J'ai grave chialé avant de partir parce que, encore une fois, j'avais peur de l'inconnu. Et, euh, mais bon, je veux le faire. Je l'ai fait. Et dans le bien et dans le mauvais, je regrette pas. Alors que si j'aurais écouté cette personne, j'aurais juste vécu une vie que c'était pas la mienne. Et tu sais, chercher la validation des autres peut vraiment te faire perdre de vue qui tu es. Attendre que les autres valident tes choix, tes actions et ton existence, c'est une dépendance toxique. Et c'est invisible. Tu le vois pas venir. Sauf que tu commences à être fragile, tu as encore plus peur de la vie et tu deviens dépendant de cette validation des autres pour juste te sentir bien dans ta peau en fait. La prochaine fois, avant de chercher la validation des autres, demande-toi, est-ce que j'ai vraiment besoin de leur avis pour savoir ce que je fais a du sens? Non. La seule validation, soutien, motivation, force, conseil qui compte vraiment, ben, c'est les tiennes. Rappelle-toi tout le temps que ta valeur ne dépend pas des autres, mais de la manière dont toi, tu te vois toi-même. La manière dont toi, tu te traites toi-même. Parce qu'au final, encore une fois, c'est toi qui choisis ton chemin, pas les autres. C'est ta vie. Fais-la à ta manière. C'est sur ces mots que je te laisse. J'espère que ce petit épisode t'a inspiré un peu. Inspiré à ne pas constamment chercher la validation des autres. À avoir un peu plus de confiance dans tes choix. Avoir confiance en toi. À avoir un peu plus de courage. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as envie, laisse-moi un petit commentaire. N'oublie pas que ce podcast, c'est pour nous. Moi, je te dis la mienne. N'hésite pas à nous donner ton point de vue aussi. Et si tu as aimé cet épisode, si tu penses que quelqu'un a besoin de l'écouter, n'hésite pas à le partager. Moi, je t'embrasse. Prends soin de toi. Et on se retrouve très bientôt. Ciao.